Bienvenue dans ce nouveau BD Boom. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de BD, un peu underground, de roman graphique. On commence avec quelque chose qui est assez étonnant aux éditions Ankama de Baptiste Pagani, The Golden Path. Vous excuserez mon accent anglais déplorable. Donc, moi, je ne pensais pas être intéressé par cet album, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'une cascadeuse dans les films de Kung-Fu dans les années 90 à Hong Kong. Voilà. Donc, en fait, on a l'ombre de Jackie Chan. Donc, c'est pas une biographie, hein, c'est romancé, mais en fait, c'est passionnant. C'est passionnant de voir comment fonctionnait à cette époque-là ce grand centre du cinéma, comment petit à petit les grands réalisateurs sont partis aux États-Unis, comment c'est situé au moment où Hong Kong a été rattaché à la Chine, donc il y a aussi tout ce contexte un petit peu politique. Donc je vous conseille vraiment ça, ça serait étonnant, même si vous n'êtes pas un fan de Kung Fu, c'est vraiment super. On continue avec, pour ce coup-ci, plutôt du reportage en bande dessinée, ça s'appelle Au bord de l'Aquarius, c'est chez Futuropolis, par deux auteurs italiens, Marco Rizzo et Lelio Bonacorso. Lelio, on le connaît déjà à BD Boom, puisqu'on avait fait la chronique de sa précédente album, qui était Le Père Turc, qui était sur Kemal Atatürk. Donc l'Aquarius, pour rappel, c'est ce vaisseau qui est affrété par une association française, SOS Méditerranée, et qui sauve les migrants qui sont abandonnés par les passeurs en plein milieu de la mer. Le travail de l'Aquarius, souvent, c'est quelque chose dont on ne veut pas forcément entendre parler, puisqu'on ne peut pas dire que notre pays soit particulièrement fier de la manière dont il accueille ces gens-là. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'en fait, ce bateau-là, c'est pas un bateau pirate, hein, c'est un bateau qui est dirigé par le service de sauvetage italien, qui repère, eux, les bateaux en détresse, et c'est grâce aux Italiens, donc à l'État italien, que l'Aquarius va récupérer les naufragés, déjà, et il me semble que c'est quelque chose d'important. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'album, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pathos. On raconte des histoires qui sont parfois très très dures, mais il y a un regard un peu journalistique, de vrais journalistes, qui raconte ces histoires-là. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce bateau qui ne navigue plus, je vous incite fortement à lire À bord de l'Aquarius chez Futuropolis.